Si je vous parle de l'Islande, vous pensez probablement aux montagnes colorées, aux glaciers, aux volcans. Mais pour mon invité cette semaine, Céline Deshôtels. Céline a choisi de relever un défi impressionnant en tant que guide sur les sentiers de l'Islande. C'est une aventure à travers les montagnes colorées du Landmannalaugar, le geyser à Gésir et jusqu'au glacier du Vatnajökull, qui est absolument incroyable. Alors restez avec nous car Céline va nous parler de son expérience extraordinaire. Pour commencer, plongeons dans l'univers des sentiers de randonnée en Islande. Ces chemins variés traversent une mosaïque de paysages saisissants, des volcans imposants, des champs de lave tortueux, des glaciers scintillants et des vallées verdoyantes à perte de vue. Chaque recoin de l'île offre aux randonneurs l'occasion de s'immerger dans une nature brute et préservée. Le célèbre sentier de Laugavegur, qui s'étend environ sur 55 km, est particulièrement prisé. Ce parcours emblématique dévoile les merveilles géologiques et thermales uniques de la région, attirant chaque année des aventuriers du monde entier. Historiquement, ces sentiers avaient une fonction vitale, reliant les communautés rurales isolées. Bergers, commerçants et voyageurs empruntaient ces chemins pour naviguer à travers un environnement aussi majestueux qu'implaçable. Chaque pas sur ces sentiers raconte une histoire, celle des défis et de la résilience des Islandais face à la nature sauvage. Aujourd'hui, ces itinéraires, notamment le Laugavegur, figurent parmi les destinations les plus convoitées des randonneurs. En les parcourant, vous ne faites pas qu'explorer des paysages d'une beauté rare. Vous suivez également les traces d'une histoire géologique et humaine fascinante pour une expérience inoubliable. Bonjour et bienvenue à J'ai mon voyage. Aujourd'hui, nous allons explorer un trek en Islande avec notre invitée Céline Deshôtels. Bonjour Céline. Bonjour Mona. Bien, merci d'être là. Hey, ça me fait vraiment plaisir, là. Donc toi, c'est tout juste arrivé de ton voyage en Islande. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait en Islande? Qu'est-ce qu'on fait en Islande? Écoute, en Islande, on marche. Okay. On fait de la randonnée. C'est un pays, c'est le paradis des randonneurs. Okay? C'est pas nécessairement un défi qui demande beaucoup de forme physique, mais ça demande une très bonne préparation. D'ailleurs, avant que tu ailles plus loin avec ça, j'aimerais ça que on revienne au départ. Quand on pense faire un voyage en Islande, on pense à quoi en premier? Est-ce qu'il faut être en forme physique, comme tu dis? Il faut se préparer? Comment qu'on se prépare pour un voyage comme ça? Premièrement, là, je te pose plein de questions en même temps parce que je suis toute excitée. On a déjà fait des voyages ensemble. Puis, je sais comment tu travailles. Parce que dans le fond, ce que j'ai pas dit, c'est que Céline, c'est toi qui organise ces voyages-là en plus. Donc, le voyage en Islande, c'est un voyage que tu as préparé, puis tu as invité des personnes à te suivre dans un groupe pour faire ce beau défi-là. Dis-moi, comment tu as formé ton groupe, premièrement, puis par la suite, quelle a été ta préparation avec le groupe pour ce voyage-là? OK. Bien, écoute, comme tu le dis, il faut que je me prépare, mais surtout, il faut que je prépare les gens qui viennent avec moi. Comment on se prépare? Premièrement, il faut avoir le bon équipement. Ça, c'est vraiment important parce que le climat en Islande fait en sorte qu'il peut faire froid, il peut pleuvoir, il peut même neiger. La température, c'est très, très variable et très aussi soudain. Tu sais comment ce que c'est en montagne, là? Okay. Tu sais, à un moment donné, là, il fait super beau, tu as un beau soleil, puis oups, les nuages arrivent, la pluie arrive. Donc, il faut se préparer mentalement en premier à faire face à tous les éléments climatiques qu'on peut rencontrer en Islande. Et comment on se prépare? Ben, on se prépare en faisant ce qu'on s'en va faire. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va randonner, mais c'est pas de la randonnée comme, disons, le tour du réservoir, là. Le tour du réservoir, c'est super beau, c'est zen et tout ça. Mais là-bas, il y a beaucoup de montées. Alors, on monte et on descend. Et on monte et on descend. Donc, il faut se pratiquer, il faut se préparer physiquement à faire beaucoup de montées et surtout beaucoup de descentes. Tu sais, hein, les descentes, là, parfois, c'est oui, c'est ça, parce que c'est très exigeant au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Le corps n'a pas la même position quand il descend que quand il monte. Alors, il faut pratiquer tout ça.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se pratiquer à Orford, au Mont-Ham, on est allé même à Lafayette. Donc, on se prépare vraiment physiquement pour être capable de faire face à ce défi-là. Pour une personne qui part de zéro, là, il a jamais fait de randonnée de montagne comme ça. Combien de temps à l'avance elle doit se préparer? C'est-tu 6 mois? C'est-tu 1 an? Puis à quelle fréquence qu'elle doit s'entraîner pour être sûre d'être prête puis de suivre le groupe avec toi en Islande? Ben, je te dirais un bon 6 mois, là. Okay. Un bon 6 mois. Puis la fréquence, je te dirais toutes les semaines, là, 2, 3 fois par semaine d'aller marcher. C'est sûr que les gens, la plupart, travaillent souvent. Alors, avec le travail, c'est difficile d'aller marcher 8 heures parce qu'il y a des randonnées de 8 heures dans une journée. Donc, comment on fait pour se préparer? Ben, je te dirais, on prend ses week-ends. On prend une journée de week-end pour dire, ben, écoute, moi, je prépare l'Islande, alors je peux tasser autre chose. Donc, il faut vraiment se préparer à partir 6 mois au moment du départ en allant de plus en plus longues les randonnées, progressivement. On part de randonnées de peut-être 2 heures. Après ça, on ajoute 3 heures, 4 heures. Mais surtout, il faut s'habituer à ne pas marcher vite. On prend le temps. L'Islande, c'est contemplatif. Tu sais, c'est pas de la performance, c'est la contemplation. C'est tellement beau. Tu t'arrêtes à chaque 30 secondes pour prendre une photo, parce que c'est plus fort que toi. Alors, il faut se préparer vraiment à ce rythme lent qui fait en sorte que ça va être agréable. C'est facile de C'est quoi conserver. la température de l'Islande? La température de l'Islande, je te dirais que c'est entre 8 et 16. Oh, quand même! Oui, entre 8 et 16. On a eu quand même des journées de pluie, des journées de soleil. Puis, tu sais, ton panorama n'est pas le même. Quand il fait soleil, tu sais, c'est autre chose. Mais c'est quand même... Donc, il faut se préparer à tout ça, là, au niveau de la nourriture. J'imagine des bâtons de marche? Non? Ben, ceux qui sont habitués avec les bâtons de marche, je dirais que c'est important de les avoir. Ceux qui sont pas habitués, ça serait peut-être le fun dans le 6 mois qui commencent à s'habituer à marcher avec des bâtons de marche. Parce que, pourquoi des bâtons de marche? Parce que souvent, tu vas marcher sur une crête. Les gens ont un petit peu le vertige, tu sais, fait que les bâtons de marche, ça te sécurise, puis les passages à gué. Les passages à gué, c'est quoi? Passage à gué. Passage à gué, c'est un ruisseau qui est là, que tu dois traverser parce que la trail, elle continue de l'autre côté. OK. Donc, tu as le choix. OK? Tu y vas avec tes bottes, puis tu essaies de trouver des roches pour traverser avec tes bâtons. Si tu n'as pas de bâton, là, tu laisses passer un, puis tu passes les bâtons. Oui. Ou sinon, tu enlèves tes bottes carrément et tu traverses nu-pied. Ça doit être froid. C'est assez froid, oui. Surtout quand on est dans la région glaciaire. Dans la région des volcans, l'eau est plutôt chaude. Fait que ça, c'est différent. Vous étiez un groupe de combien? On était juste 4, ce groupe-là. C'était vraiment le fun. C'est un beau 4 femmes. 4 femmes en plus. Oui, 4 femmes en plus. Puis, tu sais, je veux dire, c'était tellement agréable. Tu sais, hey, est-ce qu'on fait ça? Ah oui. Est-ce qu'on fait ça? Ah oui. Toujours oui. Tu sais, c'était... Donc, parle-moi en plus de l'Islande. Là, c'est là. L'Islande, pays de contraste. Il y a les glaciers, les volcans, les eaux thermales. Tu rencontres ça partout. C'est extraordinaire. C'est tellement majestueux. Tu sais, je trouve pas les mots. Surtout dans le fameux sentier, là où est-ce que l'ours... La veillée ours. La veillée rousse? Oui, qui est celui qui part du lac Manalogar pour s'en aller à Fosmork. Ça, c'est vraiment... c'est incroyable. Tu le crois pas. Tu dis non. Après, tu regardes tes photos, tu dis non, ils vont dire que c'est arrangé, ça. Ça, là, c'est du Photoshop. Ça se peut pas. C'est inimaginable comment c'est beau. Les couleurs, la variété, les odeurs et l'eau, Mona. La plus pure au monde, partout au pays. Wow. Partout au pays, et les Islandais, ils trouvent ça drôle que les touristes achètent de l'eau que eux en bouteille avec leur eau. Tu sais, c'est comme incroyable. Mais l'eau, les infrastructures, t'arrives pour
geyser, disons, là où il y a le fameux geyser de l'Islande, tu as des toilettes, tu as du stationnement. Puis les toilettes, là, c'est pas des toilettes sèches, là. Des toilettes propres. C'est pas une toilette d'Afrique, là. Non, pas le ni du Népal, je te l'annonce. Mais, tu sais, c'est les infrastructures pour un pays où il y a 380 000 habitants. Ouais, c'est un petit pays quand même. Donc, 90 % vivent dans la capitale Reykjavik. Wow. Et ils réussissent à avoir des infrastructures extraordinaires. J'ai jamais vu ça. Que tu ailles n'importe où il y a un attrait touristique, tu as tous les services. On comprend pas parce qu'avec si peu de population, 103 000 km², les routes, jamais vu un trou. Je te jure. Puis ils ont un climat quand même pas facile. Là, Ben c'est un climat nordique. L'hiver, il peut faire -4 jusqu'à 2 à peu près. Puis il y a quand même aussi les périodes d'ensoleillement. Puis Oui, de mai à août, le soleil se couche pratiquement jamais. Ça. Ou très peu, peut-être 2 heures. De 11 heures à 1 heure du matin où on voit que c'est un peu plus sombre. Là. Mais le soleil se couche jamais. Mais l'hiver, c'est noir. c'est noir. Il fait noir. Puis les gens trouvent ça... j'ai parlé avec une Islandaise, puis elle me disait, l'hiver, c'est triste. C'est triste parce que il pleut, surtout dans la capitale. Tu sais, c'est pas de la neige, c'est pas un climat qui est intéressant l'hiver. C'est très difficile pour eux. Puis il n'y a pas de luminosité non plus. Alors ça, c'est un manque flagrant. Imagine, on a de la misère avec notre mois de novembre. Et quand il fait noir à 4h30, on vire fou. Ça ressemble à quoi une journée typique de randonnée? C'est combien d'heures de marche? Comment vous vous alimentez? Tu me parlais tantôt léophilisé. Est-ce que c'est ça que vous mangez? Puis les personnes qui ont envie de faire leurs petits besoins, comment ça fonctionne tout ça, là? OK. Ben, le matin, surtout quand on était dans le Landmannalaugar, le matin, tu te lèves vers 7h, 7h30 parce qu'en refuge, il y a des heures. Tu peux pas te lever avant 7h parce que tu n'as pas le droit de faire de bruit. OK? Puis il faut que tu te couches avant 11h parce qu'après 11h, tu peux plus faire de bruit. Donc, on se levait, nous, vers 7h, 7h30. On laissait les premiers se lever, là, parce que c'est une grande couchette dans le refuge. OK, on est tout, c'est comme un comme dortoir, ça. là? C'est un dortoir, OK. c'est ça. Fait que tu sais pas qui va dormir à côté de toi. OK. Mais on était chanceuses quand même. Donc, on se lève vers 7h30 à peu près. Là, petit déjeuner, on s'était apporté du gruau instantané, là. On avait aussi... on avait réussi à apporter des œufs. OK? Oui. Donc, il y en Dans a... le vinaigre, c'est quoi? non, des œufs frais, oui, là. pas cassé, là. Non, pas cassé, rien. Puis là, un matin, on a eu du pain doré, Oh. parce qu'on avait une cuisinière dans les 4. Puis elle, là, c'était sa cuisine. Mais tu sais, quand tu dis une cuisine, t'as à peu près... c'est des poêles à gaz, là, des plaques à gaz. Il y en avait à peu près 10. Et elle s'en appropriait une, là, puis elle était dans sa cuisine. Puis elle regardait dehors, puis elle disait, « Hey, moi, chez nous, j'ai pas ça. Là, je vois des moutons, des... » C'était vraiment drôle. Fait qu'on se lève vers 7h30, on déjeune, puis après ça, on se prépare tranquillement, puis on part pour... dans le refuge, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de sanitaire, mais les douches et les toilettes sont quand même tout près, puis c'est très, très, très bien entretenu, là. Donc, on fait toutes nos petites affaires, puis je te dirais que vers 9h à peu près, on part randonner, puis on randonnait facilement jusqu'à 4h. OK. Donc, c'est quand même une bonne journée de randonnée. Mais comme je te dis, t'arrêtes aux 3 secondes pour prendre une photo. Fait que le temps de marche, je sais pas trop, tu sais. On se passe en deux. On se passe en 2 pas en 3, là, tu sais. Mais c'est bien parce que au niveau de l'effort, parce que c'est un effort, là, il y a des buts comme ça, là, puis là, tu regardes en haut, là, puis le monde sont petits de même. Là. Bon, je dis, non, on peut pas aller là. On peut pas aller là. Céline, on peut pas aller là. Puis je dis, ben oui, on s'en va là. On va arriver là. Fait que, tu sais, c'est quand même un effort physique important. C'est pour ça qu'il faut se préparer 6 mois avant, là. Parce que sinon, t'as pas de plaisir à le faire. C'est ça. Mais les sentiers sont très, très, très beaux.
Tu sais, c'est un sentier qui est tapé. Mais t'as pas de végétation, donc il n'y a pas de racines, il y a pas. Donc, tu sais, les sentiers sont magnifiques. Donc, on part pour marcher. Pour le lunch, on s'est fait souvent des petits pique-niques. OK, comme des Des sandwichs. petits pique-niques, des choses comme ça. sandwichs, des choses comme ça. Puis, au retour, les eaux thermales. Ah, ben oui, fait ça, il y avait ça à chaque refuge. C'est-tu toujours le même refuge, Oui. puis vous revenez à la même Nous, place? on était toujours, cette fois-ci, on était toujours au même refuge du lac Manalogar. Donc, on partait, puis on allait faire une grande boucle, puis on revenait. On était là quand même 4 jours. OK. On s'est jamais ennuyé, puis il nous en manque 2 qu'on n'a pas fait. OK, quand même. C'est quand même pas rien. C'est vraiment Est-ce que vous avez eu fantastique. toujours du soleil? Pas toujours, mais je te dirais, au moins la moitié du séjour, on a été au soleil. On n'a pas eu beaucoup. On a eu de la pluie, surtout dans les 2 premiers jours de randonnée, là. Mais ça t'empêche pas. Tu sais, quand tu es bien équipé, Oui. là, quand tu as les bons outils, le bon équipement, regarde, tu t'en vas, même s'il pleut, c'est pas grave. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est le téléphone, quand tu prends des photos, là, Ouais. tu veux pas trop mouiller ton téléphone, mais tu sais, mis à part ça, c'est magique. L'Islande, là, c'est magique. Fait que c'est 4 jours de randonnée. Ouais. Les autres journées, vous avez fait quoi? Là, on est allé justement dans le parc de Skaftafell, qui est le plus grand parc national d'Islande. Puis là, c'est là qu'on a fait la randonnée pour aller voir une chute extraordinaire où on a c'est du basalte. Toute la structure de la chute, là, c'est tout du basalte, ce qui fait que ça a l'air des bardeaux de cèdre. Oh, Tu jurerais, mais c'est volcanique, ça. C'est impressionnant. tellement magique, là. Fait que là, on a fait une longue randonnée pour aller voir ça. Aller voir aussi les petites maisons avec les toits de verdure, là. Ça aussi. Puis on peut rentrer à l'intérieur puis regarder là, comment c'était organisé dans la maison avec le coin cuisine, le coin pour garder les animaux qui était en dessous des chambres pour donner de la chaleur au niveau des chambres. Hey, écoute, c'est vraiment extraordinaire, là. C'est très, très beau, ce parc-là. Fait qu'on a fait une longue journée de randonnée là. L'autre journée de randonnée qu'on a fait à cet endroit-là, c'était pour aller voir le Vatnajökull, qui est le plus grand glacier d'Islande, là, avec la langue glaciaire là, qui descend là, de la calotte. Là. Fait que ça aussi, c'est vraiment très, très impressionnant. Là. On avait le goût de pleurer. Oh, On avait le goût de c'est pleurer émotif. à cet endroit-là. C'était émotif parce que on regardait s'effriter le volcan. Puis il y a comme pas le volcan, mais le glacier. Puis il y a comme un son. Ah, Tu sais, tu t'entends les craquements. comme un silement, là, Oui. puis comme une montagne qui pleure. Oui, on Oh. aurait dit qu'elle pleurait, puis qu'elle se disait « Oh non, je vais encore perdre un morceau. » Tu sais, c'est comme... Puis tu vois tous les morceaux qui flottent. Puis ce lac-là qui a été formé, ben il est formé par le glacier qui fond. OK. Fait que c'est triste, c'est là qu'on voit les changements climatiques. Là, Ouais. Puis pourtant, dans ce pays-là où tu n'as pratiquement pas de pollution, là, tu sais, ils ont tout fonctionne pratiquement je te dirais peut-être à 90% du pays, c'est l'énergie géothermique. OK. Alors, eux se chauffent, ont de l'électricité grâce à la géothermie. Là. Tu sais, l'eau chaude, eux autres, c'est à profusion. Là. Il y a pas de... Mais dans la région de Skaftafell, où tu as le glacier, là, ils mettent une petite note pour dire, s'il vous plaît, ici, on n'a pas de géothermie. OK. Alors, attention à l'eau chaude. Économiser. Fait que, tu sais, Ils ils sont sensibilisent. très sensibilisés à tout ce qui... Ouais. Puis, on est allé voir aussi, évidemment, Gézir, où on a le fameux geyser qui, à chaque 5 minutes, Ça Là, doit être impressionnant. c'est très impressionnant. Puis, tu sais, un geyser, là, quand il commence, là, ça fait comme une espèce de bulle bleue. Tu sais. Ben, comme quand ça commence à bouillir. Là. Oui, là, tu le vois, là, ça commence à bouillir, puis à un moment donné, là, il y a une bulle bleue. Un bleu, je l'ai en photo. C'est incroyable. Un bleu, puis là, ça lève. Ouais. Hey, écoute, puis ça lève, je te dirais, là, écoute, aussi haut que l'arbre qui est là. Tu sais, c'est vraiment impressionnant, là. C'est pas une petite affaire de rien, là. Ouais. Fait que ça, les filles ont vraiment aimé ça. Et évidemment, Goldfoss. Comment?
Gullfoss. Gullfoss. Ça, là, c'est la chute la plus majestueuse, la plus incroyable que j'ai vue dans ma vie. Ce sont des plateaux comme ça, en escalier, la chute, là. Et il y a un débit d'eau là, t'as pas idée, là, comment c'est extraordinaire. C'est tellement beau, là. Puis ça, c'est vraiment un attrait touristique C'est un incontournable. Qui est unique au monde, là. Tu sais, ce sont les plus belles chutes, là. Puis, t'en as vu des endroits dans le monde. Oui, là. oui, oui. Fait que tu peux quand même en témoigner que c'est un des plus Ouais. beaux. Je peux vraiment dire que c'est vraiment majestueux. C'est incroyable comment c'est beau. Puis tu sais, tu te promènes, puis il y a les fjords de l'Est aussi que j'ai déjà fait, qui sont extraordinaires, où tu te promènes sur les fjords, sur le bord de la mer, d'un refuge à l'autre. Il y a beaucoup de randonnées longues qui se font en 4 jours, en 5 jours. Mais là, c'est sûr que il y a certaines de ces randonnées-là qui demandent un petit peu plus de préparation physique, là. Oh, tu sais, c'est pas comme pour aller jusqu'à Portsmouth, là, c'est quand même de la peau. Il faut être bien préparé. Les fjords de l'Est aussi, parce qu'on a des 8-9 heures de randonnée par jour, là. Okay. Parce que, tu sais, tu montes, tu descends, puis il faut que tu fasses un 20-25 km là-dedans, là. Oh. Il faut vraiment être super bien préparé, là, surtout au niveau de l'endurance, là, tu sais. Donc, dans la préparation, comme je disais, là, s'habituer à marcher plus lentement, plus longtemps. Ouais. Ça, c'est vraiment la préparation. Je t'ai entendu dire quelques mots en islandais tout à l'heure. Je pense que tu as un défi à me lancer. Oui, un défi linguistique. J'ai bien hâte de t'entendre parler islandais. Fait qu'on s'en va vers le défi. Donc, c'est l'heure du petit défi. Oui, Fait que alors, je t'écoute. OK. Tu sais que la langue islandaise, c'est un petit peu particulier. Oui. Hein? Goandain. Goandain. Goandain, Mona. Bonjour, Goandain, Mona. Mona. C'est ça, exactement. Est-ce que je le prononce bien? Goandain. Goandain. Ça fait un petit peu asiatique, mais OK. c'est Goandain. Tu sais, eux, ils prononcent pas nécessairement. Tu sais, c'est comme sur le bout des lèvres, là, si tu veux, comme le Vatnajökull. Comment? Vatnajökull. 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 Ça, c'est le plus grand glacier OK. en Islande. Dans le fond, il prononce les R comme des G. Oui, Mais exactement. tu sais que Puis les D en T. les D en T. Oui, comme c'est Landmannalaugar, mais Ouais. là, c'est Lantmannalaugar. Lantmannalaugar. Ouais. Puis les deux L, tu sais, Jokul, on voit ça souvent là, Ouais. en islandais. Jokult. Kult. C'est comme s'il y avait des T au lieu des L. Donc, c'est assez C'est compliqué. Je sais pas particulier, pourquoi. hein? Ben, je sais Pourquoi ils n'ont pas- pas mis des T au lieu des L? C'est ce que je me disais. Le Skaftafelokul aussi. Skaftafelokul. Skaftafelokul. Ou Hey, t'es bonne! Skaftafelokul. Après ça, on est allé à Gézir. J'ai dit. Gézir. Ça, c'est où ce que le geyser? C'est là où est le geyser. Gullfoss. Gofoss. Ça, c'est la chute la plus importante d'Islande. Gofoss. Gullfoss. Gofoss. Gullfoss. Et Vik, Et qui est là où est la plage Ben, de Vic, sable facile. noir. Victoriaville. Victoriaville, c'est Vic. C'est là où est la plage de sable noir, qui est absolument magnifique. Alors, et la capitale? Et bye-bye. Reykjavik. 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 Ça Reykjavik. ressemble un peu à Reykjavik. Nunavut, puis, tu sais, nos... Un petit peu. Reykjavik. Reykjavik. Et l'aéroport est à Keflavik. Keflavik. Oui. Puis tu sais, le dernier volcan là, qui est entré de nouveau en éruption le 22 mai, la journée que Non, nous, le on 22 revenait. OK? Le 22 août. Le 22 août, oui. Le 22 août, qui est entré encore de nouveau en éruption à Grindavik. Gildavik. À Grindavik. Grindavik. Près de l'aéroport de Keflavik. Keflavik. C'est ça. Il n'est pas très loin de Reykjavik, Hey, qui tabarouette. est la capitale. Donc, alors, dis-moi, parle-moi du volcan, où il était, puis près de quelle ville? Non, mais c'est ça ton défi?
J'ai essayé de les prononcer, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'ils gardent avec Gézer. OK. Reykjanes, ça, c'est la péninsule où est le volcan. Comment tu as dit? Reykjanes. Reykjanes. Et l'autre, c'est près de l'aéroport de Keflavik. Keflavik. Et de la capitale Reykjavik. Reykjavik. Donc, l'aéroport, c'est Keflavik, proche de la capitale Reykjavik. Et voilà. Et voilà. On a-tu réussi? On a réussi. Donc, voilà, tu m'as fait relever tout un défi. Oui. Mais honnêtement, je t'ai trouvé vraiment excellente parce que de te rappeler tous ces noms-là, puis tu n'as même pas eu besoin de ta feuille, je pense que le défi, toi, tu l'as relevé haut la main. Je pense que oui, hein? Oui, vraiment. Ça devait être mon défi. Je pense que j'ai quand même été pas pire. Tu as été excellente. Ben, merci. Pas de pratique, hein? J'ai pas pratiqué. Comment on dit merci? Oh, boy! Oh, tac! Tac! Et voilà. Donc, il se passe quoi après un beau voyage comme ça en Islande? Tu sais, tu as vu des paysages incroyables, tu reviens au Québec, tu vas marcher au Mont Tabasca, qui est très beau, soit dit en passant. Mais il se passe quoi avec Céline après ça? Y a-t-il d'autres projets de voyage? Il y en a toujours, Mona. C'est sûr que ma peur est tout le temps de est-ce que je vais arriver encore à m'émerveiller? Mais je pense que oui. Le prochain défi, c'est Madère. Madère. Oui. Wow. Le mois prochain. Le mois prochain? Ah, bien quand les gens vont écouter, ça va être déjà passé. Ça va être déjà passé. Mais tu vas pouvoir venir nous en parler pour une prochaine émission. Parce que d'après moi, on va faire une saison 2. Je ne peux pas croire. Il y a trop de beaux projets de défis de voyage à parler. Je te remercie sincèrement, Céline, pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Hey, merci à toi. Tu sais, je trouve ça tellement extraordinaire que tu aies accepté que je fasse partie de ton émission. Et je suis certaine que ce sera un super grand succès. Ah, t'es gentil. Puis j'ai un cadeau pour toi. Donc, le cadeau que je t'offre aujourd'hui, c'est le bof officiel. Donc, le cache-cou officiel de J'ai mon voyage. Hey, il est donc bien beau! Je te l'offre avec grand plaisir. Wow! Hey, merci! Ça me fait grandement plaisir. Merci, Mona. Vraiment, ça a été vraiment agréable. Un beau moment. Merci à toi. Et vous, à la maison, j'espère que Céline a réussi à vous inspirer d'aller découvrir l'Islande. Et pour les autres, je vous souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine.